aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast. Énorme plaisir d'être ici. Là on va parler business en fait. Désolé mais on ne propose que 2500 €. Et j'étais quoi? Et le chien il est comme ça en train de me On coupe hein Fred. L'interview à peu près. Salut tout le monde, c'est Fred. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast. Mon premier podcast. Et pour ça j'ai ramené un superbe invité. Je suis très content d'avoir aujourd'hui. Aurélio Del Paso. Merci beaucoup Fredo. Merci beaucoup pour l'invitation. Énorme plaisir d'être ici. Je vais pas te le cacher. Un pied de monde. Merci d'avoir accepté de venir dans ce crash test parce que du coup c'est mon premier podcast. J'ai déjà fait pas mal d'interviews mais j'ai jamais fait de podcast comme ça. Et puis donc là l'idée ça va être de parler un peu de création de contenu pendant une petite heure, quelque chose comme ça. Et puis si les gens veulent en apprendre beaucoup plus sur ta vie perso, je les invite à aller voir l'excellente interview que tu as fait avec Le Bouzeux. Très très belle interview. C'est une très belle personne, Le Bouzeux. Ouais, une personne en or, hein, une crème. Beaucoup d'anecdotes marrantes là-bas. Mais là, on va parler business en fait. Ça, on va parler business. On va parler de tes futures formations en ligne. Clairement, l'idée, c'est vraiment de plus parler de la création de contenu et comment est-ce que tu vois les choses, comment est-ce que tu vois ton développement, comment est-ce que toi, tu t'es fait de ce côté-là, plus que de savoir comment s'est passé l'école pour toi quand t'étais plus jeune ou ta vie, tes études, qu'est-ce que t'as fait. Là, c'est pas trop l'idée. Mais tu peux en parler quand même, tranquille. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas Aurélio, t'es un créateur de contenu, surtout sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Ouais, c'est ça. Dans le milieu de l'humour, tu fais pas mal de petits sketchs, tu reprends des... que des sketchs, hein. Tu reprends beaucoup de références quand même d'internet de manière générale. Ouais, bah j'aime bien un peu prendre les trends un peu du moment et les incorporer un peu dans les situations un peu quotidiennes et un peu faire des situations un peu burlesques, on peut le dire, avec ça. Mais oui, principalement de l'humour sur les formats courts et verticaux. Et voilà, là j'essaie d'aller sur YouTube, mais c'est dur. Sinon, abonnez-vous. Comment est-ce que tu as commencé à publier sur les réseaux sociaux? Question très basique, mais très importante. J'ai commencé, c'était à l'époque du confinement. Ah, tu fais partie de ces gens-là? Ouais, non mais attends, mais c'était vraiment des vidéos de merde, genre j'ai dû en sortir 2, tu vois. Ouais. 2, et je me rappelle, ah putain si, ma première vidéo TikTok, je me rappelle très bien. Ouais. C'était pendant le confinement, j'étais à Paris dans un petit studio avec mon ex. On s'était embrouillé. Et du coup, j'étais parti... un sketch sur sa gueule. Non, j'étais parti... Attends, c'est la réaction dans l'autre pièce. Non, j'étais parti de l'appart pour... juste dans le parc en bas de chez nous, tu vois, pour pour plus qu'on soit dans la même pièce, en fait. Prendre l'air, ouais. Ouais, pour prendre l'air et tout. Et je sais pas, là, j'étais sur TikTok alors que j'y allais jamais, tu vois. Et je suis allé sur TikTok et tout. J'ai dit, putain, c'est pas mal et tout. Et genre, j'ai fait une trend, c'était pas, je sais plus c'était quoi. C'était pas de la danse, mais c'était un truc en mode, une situation avec, tu sais, du wording et tu sais, un audio et j'étais en playback, tu vois. Qui est William? C'est lui. Donc lui, c'est William? Oui. Et c'était ça ma première vidéo TikTok. Putain, donc on a eu ta carrière grâce à une embrouille avec ton ex. Bah, non, parce qu'après j'ai arrêté. Enfin, après j'ai... Ouais, mais il y a eu il y a quand même eu un déclic. Il y a un petit déclic, ouais. Après, la deuxième vidéo, c'était une danse, bah justement avec mon ex. Ah ouais! Ah waouh! Et après, j'ai arrêté pendant ça, c'était en 2021. Après, j'ai arrêté pendant fin 2022. Okay. Et c'est fin 2022 où vraiment j'ai commencé à vouloir publier tous les jours, tu vois. Et je pense, pour moi, l'une des premières vidéos où t'as vraiment percé, je pense que ça serait la vidéo sur les pizzas, où tu parles des trottoirs. Ouais. Les trottoirs des pizzas? Les trottoirs? T'appelles pas ça les trottoirs? Tu manges la toiture des burgers? Et ouais, j'ai fait une parodie de ça et putain, inattendu, le truc il a pété jusqu'à ce que Louane la reprenne en story en mode pleure de rire et tout. Popslay et tout, il m'avait follow, trop bon délire. Ah, et, donc good personne. Ouais, trop sympa. Et il en avait rigolé aussi de fou. Et ouais, mon premier. Ouais, je pense que c'est la première vidéo qui t'a fait mettre en avant, Julia. Ah ouais, je pense, ouais. Et je m'y attendais pas du tout, hein. C'était vraiment un truc où je me suis dit, bon, ça c'est marrant de le faire, tu vois. Ouais. Et là, putain, quand j'ai vu toutes les notifs et tout, t'es en mode, oh! La première fois, ça fait bizarre, hein. Ouais. Ah, la première fois, quand t'as beaucoup de notifs et tout, t'es en mode, putain, c'est quoi ce bug et tout? Puis après, bah, t'y prends goût, quoi. T'y prends goût, après Après, là, j'en veux encore plus dans mes veines, en fait.
Mais il y a un truc qui m'étonne, c'est que du coup, pour ceux qui te connaissent un peu, on a pu repérer qu'il y avait pas mal de maillots de la Carmine. Et pour ceux qui te connaissent encore plus d'il y a longtemps, t'as fait quand même pas mal de création de contenu sur Twitch. T'as fait pas mal de live. Et t'es de base un gros joueur League of Legends. Ouais. Et du coup, c'est entre guillemets un peu étonnant on se serait un peu plus attendu à ce que tu fasses du contenu autour de League of Legends. Comme ça, c'est quelque chose qui se fait énormément et que c'est aussi ta passion. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'en fait tu t'es dirigé plus sur l'humour plutôt que sur League of Legends Bah, déjà, League of Legends, j'adore et tout, mais c'est ultra bouché. Soit faut avoir une personnalité de fou furieux, genre en live, ce qui est totalement différent. Ou un niveau aussi. Ou un niveau aussi. Ouais, voilà, ce que je veux dire. Niveau, sans vouloir t'offenser. Non mais qu'on soit d'accord. Ouais. Mon niveau, je suis gold. Gold platine. Je joue depuis 2013. Donc, nos jugements, bien sûr, nos jugements. Mais j'ai un niveau éclaté. Et le truc, c'est que oui, c'est hyper bouché. Il faut juste avoir un hyper bon niveau ou avoir une personnalité de fou en live, ce qui est hyper dur. Sachant que moi, dans la vie de tous les jours, je suis un peu pas introverti, mais je suis pas comme dans les vidéos. Je suis vraiment plus calme, tu vois. Et puis après, je suis une autre personne quand je joue à LoL, quoi. Quand je joue à LoL, T'as le démon qui ressort ou pas? Ouais, je parle pas, je tilte très facilement. Bah après, joueur de LoL casual, tu vois. Et non, il y aurait rien à tirer de ce genre de truc. Et le truc, c'est que League of Legends, j'adore, mais je faisais déjà un peu des vidéos humour et tout. Bah, c'est ultra cliché ce que je veux dire, hein. Mais pour moi, tu vois, genre sans poster avant, tu vois. Oui, après, j'imagine que t'es pas allé non plus au hasard vers l'humour. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai toujours été un peu le rigolo de la bande, de la famille et tout. T'avais de l'inspiration sur les. Ouais. Mais d'ailleurs, je suis désolé, c'est hyper cliché, mais c'est vrai. Non, mais ça, non, tranquille. Non, mais je suis désolé, putain, Mais, ça m'énerve, je vais me mettre des patates. Est-ce que tu t'es, est-ce que tu t'es dit qu'aussi il y avait peut-être plus de choses à faire parce que c'est quand même vachement difficile de percer sur Twitch. Ouais. Et du coup, est-ce que tu t'es pas dit que forcément t'aurais plus de chances que ça fonctionne en fait tout bêtement en allant sur les Insta TikTok quoi. Bah, je me suis. Parce que de base, t'as commencé que sur TikTok. Ouais, que sur TikTok. Et après, tu t'es mis sur Insta histoire de diversifier, si je dis pas de bêtises, en fait, de sécuriser un petit peu plus. En fait, j'ai fait que TikTok en premier parce que j'étais terrifié du regard de mes proches. Ouais, voilà, terrifié. Donc du coup, je me suis dit, personne n'a TikTok dans mon entourage. Vas-y, je vais commencer par ça. Et Instagram, après, c'est arrivé tard après, hein. C'est arrivé genre 1 an et demi, je crois, j'ai commencé, après TikTok, genre, j'ai commencé à mettre sur Instagram toutes mes vidéos et tout, mais j'étais terrifié du regard de mes proches, tu vois, en mode, mais, tu sais, c'est basé sur rien, tu vois. C'est juste la peur du regard des autres et c'est basé sur rien, tu sais. Y a personne qui va te dire, putain, c'est trop de la merde ce que tu fais, ou alors, s'il parle dans ton dos, bah, tu le sais pas, mais du coup, tu t'en fous. Et c'est ça que j'avais du mal à intégrer. Et une fois que tu fais les trucs et tout, tu te rends compte que c'est juste que du kiff et que tes proches, ils sont là, à te soutenir. Et du coup, tu sais, t'es là, t'es en mode, putain, je me suis monté le bourrichon pour rien. Et au final, j'aurais pu kiffer bien avant, tu vois. Mais, du coup, vu que t'es quelqu'un qui est assez timide de base, t'oses pas forcément faire des blagues devant les gens et tout, de ce que tu nous dis. Par exemple, tes TikTok, t'avais pas forcément envie que tout le monde les voit de base. Et donc, du coup, j'imagine que t'as fait un beau chemin sur la question. Maintenant, t'oses peut-être un petit peu plus de ce que tu me dis. C'est le cas ou quoi? En fait, il me faut un setup, tu vois, pour que je me sente bien, genre, il faut que je sois à l'aise. Et un contexte aussi, ouais. Si je suis à l'aise, même s'il y a des gens que je connais pas, bah tu vois, là je peux être genre je peux sortir des vannes et tout. Ouais. Mais si je suis pas à l'aise même, genre s'il y a un truc qui me gêne, là c'est fini, tu vois. Là je veux juste je suis en mode normal, tu vois, je parle, c'est tout quoi. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans la vie de tous les jours au niveau de la timidité, la gêne, tout ça ou pas spécialement? Non, je pense que ça m'a pas aidé. Par contre, ça m'a aidé sur la confiance en moi un peu. Ah ouais, quand même. Ouais, sur la confiance en moi, ça m'a aidé. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Mais ouais, ça c'est dans des petits détails et tu te dis ah putain, ça j'aurais pas osé avant et maintenant j'ose quoi. Ouais. Mais sur la timidité en tant que telle, non, je suis toujours un peu réservé.
Après, je suis pas non plus le mec qui tremble et tout en société, mais je vais pas être le mec extravagant, extraverti, grande gueule et tout. Ça, pas du tout, tu vois. Ouais, ok, je vois. Et à ton avis, c'est à partir de quel moment où tu t'es dit que ça allait être sérieux et que ça allait être ton métier? Parce que du coup, aujourd'hui, tu fais ça à 100%. Ouais. T'as pas une activité à côté. Oui, non. Et c'était à quel moment que tu t'es dit que ça y est, c'est officiellement ton activité principale? Ça, je m'en souviens très bien aussi. C'est ma première OP, en fait. Ma première OP, c'était avec Soch. Et c'était Combini qui m'avait appelé à l'époque. C'était avec la Pani, non? Ouais, c'était avec la Pani. Avec la Pani, C'était ouais. avec la Pani, exactement. Ouais, je me rappelle. Et là, je reçois un appel et tout. Ils me disent, ouais, c'est Combini et tout. Déjà incroyable. Ouais, Combini. J'étais en mode quoi? J'étais à l'aéroport. Je partais en vacances à Montpellier. Et là, je reçois le truc et tout. Putain, ouais, on voudrait bien que tu sois sur une de nos OP pour Soch et tout, avec Fanny Faé, qui s'appelait avant Fanny Faé. Okay. Je dis, ouais, putain, ah non, la première fois, c'était pas avec elle, c'était la deuxième fois, ça. La première fois, c'était avec une TikTokeuse qui faisait plein de sketchs, pas des sketchs, mais un peu des courts-métrages sur TikTok qui avaient percé de fou pendant le confinement. Ok. C'était avec elle la première fois, et la deuxième fois, c'était avec Fanny. Mais bref, là, ils m'appellent Combini et tout, ils me disent, voilà, on voudrait bien t'avoir sur Soch et tout, et là, ils me disent, pour la rémunération, on propose, désolé, mais on propose que 2500 €. Et j'étais quoi? Je savais pas si t'allais dire le chiffre ou pas. J'hésitais à te le demander parce que vu que c'était la première OP, après, ça veut pas te dire grand chose vu que c'était la première. Oui, voilà. Et déjà qu'ils me disent que 2500. Après déjà, t'as quand même toujours eu des stats de malade mental. Ouais, mais là, tu vois, genre. En vrai, y a pas grand monde qui a des stats comme toi. J'avais 45 000 sur TikTok et j'étais même pas sur Instagram. J'étais même pas encore sur Instagram. Donc, tu vois, j'étais en mode, 2500 balles, j'étais en mode, après, du coup, il y avait quand même plusieurs sketchs et tout à faire. Oui, en fait, ce qui était bien, c'est que. C'est pas la story à 2500. Non. C'était 10 capsules vidéo. On précise. Oui, c'était 10 capsules vidéo. Ouais. Mais en fait, le truc qui était trop cool, c'est qu'en fait, t'allais là-bas, ils avaient préparé tous les scripts. Et même c'était pas des sketchs, c'était plutôt des vidéos avec du wording et nous on était là mis en situation. Ouais. Mais ils avaient tout préparé on avait fait un débrief avant la veille pour qu'ils nous présentent un peu le projet. Nous on avait notre mot à dire. L'équipe était trop sympa, trop jeune, incroyable. Je pense que c'est une de mes meilleures OP. Et c'est important que ça se passe bien pour la première. Ah ouais, je pense que j'aurais pas pu rêver mieux pour la première. Combini, pour mon début slash. Du coup. Combiner l'équipe Soch. Ouais, gros bisous à vous. Et toi, tu t'es beaucoup dans l'humour, mais qu'est-ce qui te fait le plus rire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui te fait le plus rire? En ce moment. Ah, qui m'inspire ou qui me fait rire? Parce qu'il y a des trucs qui me font rire. Les deux. Ok. C'est l'interview à peu près. Ce qui me fait le plus rire en ce moment, je sais pas si vous allez la voir, mais c'est tu sais, c'est les chats et les chiens, c'est en IA, je pense, mais qui font des danses humaines et tout. Genre ouais, j'ai vu, ouais. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'a à chaque fois, mon gars. Genre, tu sais, les vidéos, ils disent, tu sais, t'es en train de rompre avec ta copine, mais tu regardes ton coin du chien de l'œil, et le chien, il est comme ça en train de faire mais ça, c'est genre, ça, c'est ta cam. Mais je rigole vraiment au 1er degré. Et je pensais pas non plus que ça allait m'avoir comme ça. Ou sinon, des gens qui se pètent la gueule, mais pas n'importe comment. Genre, pas qui se font mal ou qui font des chutes de fou, mais tu sais, les chutes où genre, il y a plein de petits pas avant, ils essayent de s'attraper. Ouais. Ça, je suis en fou rire à fond aussi. Toi, t'es en mode YouTube 2005. Un peu, ouais. genre Z de spion. Tu sais que j'en ai reparlé il y en a pas longtemps avec. C'était avec toi? Ah non, c'était pas avec toi. Non, c'était avec Dry Scook, frérot qu'on embrasse, influenceur cuisine, qui avait fait rappeler ce zap de spion, putain, à l'ancienne. Zap de spion, c'est banger, ouais. Mais je crois que ça existe encore. Non, maintenant, ça s'est arrêté il y a 8 ans, mais par contre, il y a un autre, zap de. C'est il y a pas longtemps, il y a 8 ans. Zap de cocaïne, un truc comme ça, je crois, il y a un autre truc. Mais oui, et du coup, c'est encore actif. Et non, après, ce qui m'inspire, moi, sur les réseaux, les trends que je peux détourner, ou sinon, les trucs qui m'inspirent le plus, c'est dans la vie de tous les jours.
C'est Et est-ce que tu penses qu'on peut encore être original sur les réseaux sociaux ouais. en 2026? En 26, bah ouais, de fou. Grave, tu peux, bah franchement, ça va jamais... Après, c'est vrai que toi, je pense que tu es globalement sur un secteur qui est l'humour, donc qui se prête à justement à ce que tu es vraiment, t'as vraiment matière à faire plein de choses. Mais il y a des secteurs où les gens reprennent vachement beaucoup de recettes, où ils reprennent juste des trends globalement, Ouais. et où du coup, je pense que ça peut tourner un petit peu en rond autour de certaines mêmes choses, certaines mêmes recettes. Ouais. Bah, Est-ce que tu le ressens, toi, ou pas? En dehors de l'humour, j'ai un peu l'impression de voir un peu toujours la même chose qu'avant, tu vois. C'est du pain béni pour les marques, les trends, en vrai. Ouais. Parce que Oui, sinon, c'est vrai, ouais. sinon C'est vrai aussi. ils pourraient faire, tu vois. Genre, C'est ils vrai. peuvent pas mettre en avant, à part Carrefour Laval, je sais pas si t'as vu ça. Carrefour Oui, Laval attends, avec Léonie et tout, là, mais Oui, qui reprennent des trends et j'ai qui vu, mettent en avant des Mm. équipiers, tu vois, et équipières. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de supermarchés qui ont percé, Et oui, ben oui. tu sais, en reprenant les hooks et tout, par exemple. Ouais, et oui, il y avait une méta où genre même, je sais plus quoi, c'était le Super U de Lorient où, tu sais, c'est le mec à lunettes et du tout. coup, Oui, mais du coup, est-ce que tu penses que ça reste quelque chose de créatif ou pas, dans le sens où tu reprends une trend qui existe déjà, mais tu ajoutes ta patte? Créatif ou pas Ouais, créatif? pour moi, c'est créatif. Pour moi, c'est créatif parce que t'as quand même une recherche de ce que tu vas Comment produire, tu tu vois. reprends, quoi. Ouais, c'est ça. Comment tu reprends et même, bah après, Carrefour Laval et tout, c'est principalement des trends et tout, mais il y a quand même, tu sais, rien qu'avoir un plan qui bouge ou un truc comme ça, rien que ça, pour moi, c'est créatif, tu vois. Même si derrière le fond, entre guillemets, il n'y a pas de recherche poussée et tout. Non, moi, à partir du moment où Ouais, le petit verre de génie qui est quand même rajouté. ouais, c'est ça, ouais. Et encore plus pour Super U de Lorient, je sais plus, hein, vous allez me dire c'est ça, mais le mec qui vraiment, lui, prend des débuts de vidéo et qui ensuite, il fait, enfin, je sais pas comment dire, il prend un début de vidéo, par exemple, un mec qui se fait jarter. Ouais. Et après, les hooks, c'est ça, il fait ouais. la deuxième partie. Tu reprends une autre vidéo, ouais. Il tu retombe la sur suis. un produit, il dit, Ouais. bah ça, c'est en promotion, tu vois, Ouais. ça, c'est... Ah, Ah, mais... Et toi, quand tu fais de la création de contenu, justement, est-ce que parfois tu te poses la question de quand tu as une idée de contenu, est-ce que tu te dis parfois ah non, je le fais pas parce que c'est peut-être un peu facile, ou alors est-ce que tu te dis là, ok, l'idée de base est pas mal, mais il faut que je trouve un petit truc en plus. Ouais, bah j'ai eu plein de fois en mode c'est trop facile. Là, j'ai un exemple tout con, mais c'était quand Sarkozy s'était fait emprisonner. Ah ouais. J'avais fait un sketch sur ça. Ça, c'est une mine en même temps. C'est incroyable. Ouais, mais tu vois, avec le livre et tout, c'est incroyable. mais je l'avais. Attends, déjà on va clarifier les choses. J'avais aucune peine pour lui, hein. Aucune peine pour lui. Sauf que j'avais fait un sketch sur lui et tu sais j'avais fait des blagues hyper faciles, tu vois, genre. Putain mec, je l'ai pas vu. Pourtant je mais c'est parce que je l'ai enlevé. Ah d'accord. Et en fait, là, en la regardant, je l'ai posté, en regardant et tout, je me suis dit, mais c'est trop facile, c'est... Ouais. Et pourtant, il y avait des gens qui s'étaient marrés, tu vois, et je dis, non, ça, c'est trop facile, j'enlève. Et du coup, depuis ce jour-là, j'essaie d'avoir beaucoup plus de recul et pas en mode être... parce qu'avant, je publiais beaucoup. Ouais. Mais je suis resté longtemps à publier une fois par jour. Ouais. Et sans avoir trop de recul et tout, et même je pense qu'il y a des contenus où tu sais j'ai pu être un peu pas méchant, mais tu sais des contenus un peu moqueurs et tout. Ouais. Et ça j'avais envie de m'en détacher. Oui, d'ailleurs, il me semble que t'avais il y avait des premières vidéos où t'avais un peu, entre très grands guillemets, eu des problèmes avec ça, dans le sens où ça pouvait être mal perçu, où c'était un petit peu, c'était de la parodie, Oui. mais où certaines personnes voyaient plus de la moquerie dedans. Et c'est hyper, c'est hyper difficile de trouver l'équilibre justement entre ces deux. Bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait au début, tu sais, tu te poses pas trop la question parce que tu te dis bon bah. Ça part d'un bon sentiment. Oui. Ouais. Et moi, je suis hyper taquin dans la vie de tous les jours, et c'est vrai qu'on n'a pas tous la même sensibilité, tu vois, à la taquinerie. Bah d'où. Et au début, en fait, quand je faisais ça au début, tu vois, il y a une vidéo qui peut péter parce que t'es sur TikTok, mais en général, t'as pas, j'avais pas la même portée qu'aujourd'hui, tu vois. Je dis pas qu'aujourd'hui non plus je suis un monstre, mais du coup, tu sais, j'ai envie de faire un peu plus attention et pas taquiner quelqu'un et après que ça enchaîne sur des moqueries. Bah là, j'en ai une en tête, que j'avais faite, c'était j'avais parodié deux mecs
qui parlaient de leur body count. Oui. Ouais. Mais c'était des petits peu, tu vois, ils disaient recule si t'as déjà chopé une 2006 et tout. Il reculait, il faisait un peu des coups, très bien, ouais. Ouais. Et du coup, j'avais parodié cette vidéo. Et sauf que le mec, après, il s'en est pris plein la gueule, quoi. Genre, et genre, il y avait des gens apparemment qui allaient l'insulter en DM et tout. Et même, j'ai très bien vu dans mes commentaires. Genre, il y avait des trucs en mode, s'il pouvait reculer un peu plus sur la route pour qu'il se fasse écraser et tout, des trucs comme ça, tu vois. Après, les gens, ils dosent pas, tu vois. Alors que moi, à aucun moment, j'insulte ces mecs, tu vois. Et même, il m'avait envoyé un DM en me disant, est-ce que tu peux juste supprimer les critiques sur mon physique parce que ça me fait du mal. J'ai dit, t'inquiète et tout. Et par contre, il m'avait dit, mais t'inquiète, garde ta vidéo, elle me fait grave rire, tu vois. Oui. Et en fait, c'est aussi avec cette vidéo, je me suis dit, putain, faut que j'arrête de faire ça, en fait. Faut que j'arrête de faire ça parce que même si ça fait rire des gens, là, le mec, il s'est fait insulter sa daronne qui était morte, tu vois. Ouais. Genre, les gens, en fait, savent pas doser, tu vois. Genre, ils peuvent pas rester dans un truc bon enfant. Et est-ce que tu vois une différence au niveau du public, que ça soit sur TikTok ou sur Insta? Est-ce que tu penses que, j'ai un exemple au hasard, est-ce que tu as plus d'insultes sur une plateforme que sur l'autre? Non, enfin, franchement, insulte, moi, Enfin, je sais pas, insulte ou ouais, autre, non, mais interprétation. très chanceux, j'ai pas trop de mauvais commentaires. Ouais. Mais par contre, j'ai remarqué que les abonnés Insta étaient beaucoup plus qualitatifs et engagés que les abonnés TikTok. Parce que sur TikTok, j'ai l'impression que ça s'abonne un peu à tout va. Ouais. Et ça se désabonne aussi très vite. Alors que Instagram, t'as ce truc-là en mode, je sais pas pourquoi, mais ils sont plus engagés. Tu fais des stories sur TikTok ou pas? Non. Mais après, les stories, ça aide aussi à engager. Ça aide, mais après, tu vois, c'est pas le même outil, hein. Sur Insta, j'en poste pas non plus des masses. Ouais. Et je sais pas, genre, les gens, ils viennent plus te parler en DM. Ils sont aussi plus âgés aussi, en vrai, je pense. Hein. Je crois que c'est un peu la même tranche d'âge, hein, sur... Enfin, en tout cas, dans mes abonnés, tu vois. Ouais, ok. Genre, beaucoup de 18-25... Je me rappelle, une fois, t'avais posté sans faire exprès une vidéo qui était partie, qui a été cross-postée sur Facebook. Et Facebook, par contre, bon là, je pense que là, on est unanime. Facebook, c'est pas le même public. Ah non, putain, mais Facebook, oh là là, Là, je pense que là, du coup, t'as envoyé ta vidéo dans une niche à boomer. Dans un nid à boomer, et là... Oh là, je t'ai fait... Là, je pense que t'as dû les désarçonner. Ah, putain. Ah, mais je pense que tous les commentaires, c'était que des commentaires d'insultes en disant... T'as rien à faire de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça, genre en mode vidéo pour un public débile. Pourquoi tu essaies de faire rire, en fait, c'est chiant. Ouais, ce mec, il dégoûte alors que je faisais rien. Ah ouais, non, mais Facebook, publier là-bas parce qu'apparemment, on peut gagner de l'argent. Ouais, je confirme. Mais le public est très dur là-bas. Il est très, très dur. C'est pas le même, hein, ouais. Après, je pense si vous faites de la cuisine ou des trucs comme ça, ça passe. Mais genre, si vous faites un peu de l'humour régressif, un peu comme moi, là-bas, ils sont pas clients. Et puis après, toi aussi, c'est plus compliqué, c'est que toi, tu utilises beaucoup de références d'internet, oui. Notamment de notre âge, du coup. Et de notre âge, dans le sens où, forcément, c'est celle qu'on connaît, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que quand t'as des personnes qui sont plus âgées, comme de manière générale, le public de Facebook, je pense qu'ils doivent pas trop les avoir, ils sont perdus, ouais. Ils sont perdus, et je pense que ça... Et du coup, ils te voient juste comme quelqu'un de détestable, parce qu'en plus, ça les met encore plus mal de pas comprendre. Ouais. Ça les met dans une position qui sont un peu frustrantes. Donc, tout cumulé. Horrible public. Sinon, de manière générale, comment est-ce que tu crées, Aurélien Gini? Comment je crée? En fait, je rentre dans une phase transcendantale. Je ferme les yeux, tu mets des encens autour de toi. Et là, je passe en virtuose. Non, c'est quoi ton cheminement? Mon cheminement, c'est j'ai une idée, je réfléchis à une idée. Ouais. Je tourne direct. Il n'y a pas de phase d'écriture, c'est j'ai une blague un peu la souche du sketch. Ça, genre le POV, on va dire, le POV général. Après, j'allume ma cam et j'envoie des bangers. Voilà, j'envoie tout simplement banger sur banger. Non, mais tu vois, j'arrive pas à écrire, tu vois. Mais comme tu le dis là, ça a l'air vachement simple comme processus, mais il y a un truc qui est quand même très difficile à battre, je pense, c'est la flemme. Ouais. Surtout quand t'es dans un cadre où t'es tout seul chez toi à bosser et tu rends compte un peu à personne, t'as personne aussi d'un autre côté pour te pousser derrière. Enfin, comment est-ce que tu gères toi au niveau de la flemme? Parce que je sais qu'on a déjà parlé ensemble, mais je sais que c'est quand même un sujet. Ouais, c'est vrai que je suis un très très gros flemmard, mais en fait. Mais après, c'est pas facile en même temps. C'est pas une. Je sais pas si c'est toi qui es un flemmard que quelqu'un d'autre, mais non, mais en fait. C'est pas évident comme contexte pour créer. En fait, je trouve que, moi, je perçois pas ça comme du travail ou comme une tâche. Donc déjà, ça m'aide vachement.
Et après, ça va peut-être être bizarre de dire comme ça, mais en fait, je pense à l'après, tu vois. Genre, à l'après vidéo, en mode, ça va faire rire, et je sais qu'il va y avoir, je sais pas, des gentils commentaires et tout, et des gens avec qui ça a fait rire, donc ça Oui, met t'as encore hâte de plus. ce moment de quand J'ai ça hâte, sort, voilà. en vrai. Ouais, Voilà, c'est vrai j'ai qu'il y a rien de hâte. plus agréable que de cliquer sur publier et de voir les Et que premiers ça, commentaires. voilà, Ouais, c'est ça. vrai. Super. Donc ça m'aide beaucoup, mais en fait, le plus dur, c'est même pas tant la flemme, le plus dur, c'est de trouver l'idée, en fait. C'est Ouais. de trouver l'idée, mais après, dès que j'ai une bonne idée, ça va tout seul, mais là, en ce moment, c'est de trouver l'idée, quoi. Et Surtout que tu fais pas trop des arcs ou des séries, des continuités. C'est que du Ouais. coup, en fait, chaque nouvelle vidéo, en plus sur les réseaux, faut en poster souvent. Du coup, à chaque fois, tu te challenges. C'est un peu un nouveau départ à Ouais. chaque projet. ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est pas évident quand même. C'est pas évident, et en même temps, je trouve que c'est un peu pas une sorte de sécurité, mais du coup... Au moins, tu t'enfermes pas non plus. Du coup, je m'enferme pas, mais c'est à double tranchant parce que du coup, les gens s'attachent pas forcément ou me reconnaissent, tu vois, reconnaissent pas forcément, tu vois. Genre, bon, à part les vidéos, genre où j'ai le capote et le caca, on y revient, qui ont vraiment pour le coup tourné, et enfin, dès qu'on me reconnaît, à chaque fois, on parle de celle-ci. Ah oui, en même temps, à ouais, part ça va être cette série, facile tu d'en vois, parler, ouais. à part cette série. Genre là ça va mieux, mais au début on me disait pas ah Aurélio, tu vois, on me disait ah mais le mec des capotes ou du caca, tu vois, genre et ça me dérangeait un peu. Et là je sais pas pourquoi là c'est plus en mode mais t'es Aurélio Del Paso. Putain mérite frérot, je t'aime tellement, merci d'avoir retenu mon blaze. Pourquoi Aurélio Del Paso? Délire comme ça en mode mexicain? Alors putain mais là, ça c'est parce que C'est la question que j'aurais dû poser en premier. j'étais chez moi, je devais trouver un pseudo pour Twitch à l'époque. Et il y avait juste un paquet de Faritas sur la table à côté. Et je dis Aurélio Del Paso, c'est tout. Ok, t'as pas des ancêtres qui sont mexicains, t'as voulu pas faire du un tout. storytelling. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais toi, t'aimes bien un peu le pseudo ou pas? Tu le trouves comment? Bah, moi, je trouve qu'il fonctionne bien. Parce que je trouve que c'est très, je le sens en good vibe. Ok. En mode, ça se voit déjà que tu l'as trouvé comme ça. C'est exactement comme ça que j'aurais pré-shot le comment tu l'as eu. Et du coup, je trouve que ça va bien avec le personnage où t'es quelqu'un qui est pas prise de tête. Ouais. Qui va un peu du tac au tac. Et du coup, je trouve que ça va très bien, ça marche très bien, du coup. Ok. Merci. Et sinon, du coup, là, on parlait de la création de contenu. Est-ce que tu échanges beaucoup avec d'autres créateurs? Et est-ce que tu es dans une dynamique de vouloir en faire encore plus avec d'autres personnes ou... Ouais, bah alors ça c'est le grand sujet aussi avec moi-même. J'ai eu la chance de en l'occurrence. Ouais. J'ai eu la chance d'aller dans une agence là, agence ADV, grosse dédicace, dans laquelle il y a des créateurs. Ouais. Et c'est avec ça que j'ai commencé à rencontrer des créateurs. Parce qu'avant j'étais un peu dans mon coin, si je parlais un peu à Hugo DBK, je sais pas si tu vois, le mec qui fait David Kefta, l'imitateur. Ah oui, ouais. Lui, Là, je vois. lui c'est mon premier pote des réseaux, et aussi un peu à La Robs, qui est un humoriste qui fait un véritable DZ notamment. Ah oui. Voilà, donc eux, c'est les deux. J'avoue, j'ai un peu du mal avec les noms, mais je retiens les vannes. C'est les deux avec lesquels j'ai commencé vraiment à parler. Ouais. Mais sinon, j'étais dans mon coin, tu vois. Genre, on s'était jamais vu avant l'année dernière. Ouais. Et j'étais là. En plus, je suis pas à Paris, je suis dans un petit bled à côté de Nantes, donc forcément, j'étais dans mon coin. J'ai signé dans une agence. Enfin, j'ai pas signé, mais je suis allé dans une agence, dans l'agence ADV, où là, j'ai pu commencer à faire des événements et commencer à connaître genre des Jérém ou quoi. Des Histoire, Croquettes Saumon, Tonate, donc Bliat, Amévi. Donc tu vois, ça a commencé à mettre un peu dans un truc en mode, je commence à faire un peu des connexions. Ouais, bien sûr. Hein. Mais en même temps, est-ce que finalement, elles t'ont apporté beaucoup de choses, ces connexions en termes au-delà de tout ce qu'il y a création pure? Ouais, d'un point de vue création, ouais. Non, parce que j'ai pas fait de feat à part avec Jérém. Qui est toujours pas sorti, on a tourné ça en octobre. Mais t'en as déjà sorti avec lui, non? Non. Ah non, putain, j'ai l'impression... Non. J'ai l'impression de ouf, mais ok. Mais non, pour moi, c'était juste vraiment connexion, mais non, fit. Okay. Fit, j'en ai fait que 2, je crois, et c'était avec Hugo, tu vois, Hugo DBK. Ouais. Mais j'ai pas ce truc-là d'aller demander un fit
à quelqu'un, parce que déjà, je considère que moi, il me faut déjà l'alchimie. Pour moi, pour faire un feat, il me faut déjà la connexion genre personnelle, tu vois. Genre pas que professionnel et tout, il faut que je m'entende bien avec le mec, que je vois qu'on est dans le même délire. Parce que sinon, je sais que on va sortir et ça sera pas un truc où on aura donné le meilleur de nous-mêmes. Tu vois. Et tu vois, à contrario, que ce soit spontané, surtout par rapport aux créations de contenu que vous faites. Mais tu vois, après, je sais pas comment il se débrouille, tu vois, et je pense pas qu'il creuse autant que moi. Mais par exemple, je sais pas si tu connais Ben Boone. Sur Instagram, c'est lui qui fait un mec au Brésil, le geek, qui fait le truc de NFT, enfin pas de NFT, mais l'entrepreneur un peu. Non, je veux pas. Enfin, bref, c'est un créateur sur Instagram et TikTok aussi. Et ce mec-là, mon gars, pour moi, c'est le mec, il est en fit avec tout le monde. Le mec, il fit avec tout le monde et ça rend bien, tu vois. Mais c'est comme on en parlait avant le podcast, avant l'interview. Il y a des gens qui existent plus par rapport au projet des autres aussi, tout bêtement, que par rapport qu'avec leur propre contenu. Je pense par exemple à Freddy Gladieux. Oui, Freddy Gladieux qui est genre en mode. C'est normal, c'est son métier aussi. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi ce délire-là. Ouais. Mais après, Ben Boone, tu vois, genre lui, il a vraiment, c'est vraiment des sketchs et tout, genre vraiment, il a son compte et tout, il fait des sketchs aussi tout seul. Mais c'est vrai qu'il a cette facilité, et je sais pas comment il fait, et je pense que je vais lui demander, à avoir des feats comme ça, mais avec beaucoup trop de gens, quoi. Et je demande, et je suis en mode, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il a le temps de développer autant de connexions avec chacun, ou alors juste il dit, bah j'aime bien ce que tu fais, vas-y on fait un truc. Le mec il est réceptif ou pas. Après tu vois, genre s'il dit non, bah il se dit tant pis. S'il dit oui, il se dit tant mieux. S'il a déjà une idée et du coup après il cible une personne, ou si il cible une personne et après ils trouvent l'idée ensemble. Tu vois, j'ai trop de questions et ce mec-là, il est trop fort pour les feats en fait. Il est trop fort. Et toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? Faire des feats, bah, je pense que ça pourrait être drôle, mais j'en sens pas le besoin non plus, tu vois. Genre, si j'ai une idée de fou où ça nécessite un feat, oui, bien sûr, je le ferai, mais je pense pas que je chercherai un feat à tout prix pour faire un feat, tu vois. Ouais. C'est quoi tes feats de rêve? Mr V. Ouais. Mr V. Et après... Mr V. Et après, non, j'ai pas trop de... Bah tiens, d'ailleurs, j'ai un petit jeu. Alors, en gros, je t'explique le jeu. Je vais te donner plusieurs noms de créateurs. Je vais t'en donner un premier, et ensuite, je vais t'en donner un deuxième. Et du coup, tu dois me dire lequel tu préfères ou t'inspire le plus. Ok. Ou que tu consommes en termes de contenu. C'est pas forcément une question d'amitié ou de préférence. Mais ça peut être, enfin, comme tu dis que je préfère globalement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui te parle le plus? Alors, je t'en donne un premier et un deuxième. Tu me dis lequel tu préfères, et ensuite, on va garder celui que tu préfères. Ça marche. Et du coup, on le mettra en comparaison avec un autre que je vais te donner. Ok, ça marche. Et du coup, logiquement, celui qui restera, ça sera du coup celui qui aura, entre guillemets, vaincu tous les autres. Ok, vas-y. Alors, on est parti. Vas-y. Il y a un chrono ou pas? Non, il y a pas de chrono. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire du tac au tac. Tu sais, en mode, ouais. Vas-y. Non, mais vrai, tranquille, t'as même le droit de justifier. Ah ouais? Mais doucement. Ok. Non, je rigole. Ok. Ponce ou étoile? Ponce. Ponce ou Magla? Ponce. Ponce ou Zerator? Ponce. Ponce ou Adé Laurent? Ponce. Ponce ou Anime? Ponce. Ponce ou Dogby? Ponce. Ah, même pas le loup du game? C'est rien attendu, moi. Non. Ah ouais. Ponce ou Lapani? Lapani. Lapani ou Mr V? Mr V. Désolé Lapani, mais je t'adore, mais Mr V. Mr V ou Freddy Gladieux? Mr V. Mr V ou Skyheart? Ah, putain. Ouais, non, Mr V quand même, Mr V. Rien que pour l'anecdote des chaussures, j'aurais pu prendre Skyheart, hein. C'est genre... Mr V ou Calamité? Qui? Calamité. Ah, oui, c'est la meuf cheveux bleus, là. Mr V. Mr V ou Kameto? Kameto. Oh! Kameto ou Bouzy? Ah, bah, Bouzy. Bouzy. Bouzy ou Squeezie? Ah, putain. Attends, avant de répondre, là, potentiellement, tu peux cramer la mescar. Si tu dis... Alors, Bouzy, tu me connais depuis longtemps, donc si tu dis pas Bouzy, eh ben, il t'en voudra. Squeezie, c'est le plus gros youtubeur francophone. Non. Non, je veux dire Bouzy, quand même. Bouzy. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, Bouzy. Bouzy, l'euro gagnant.
Est-ce que j'aurais pu dire à un autre créateur de contenu dans ma liste que j'ai pas évoqué qui te parle énormément? Qui? Non, c'est une question. Ah C'est l'interview, toujours. Qui me parle énormément. Ouais, un mec qui aurait pu battre, enfin, qui aurait été du calibre que tu aimes autant que Mr V, Boozy et tout, par exemple. Ou qui Bah, tu vois, t'inspire. après, c'est pas du tout dans le registre de l'humour. Ouais. Mais c'est un mec que j'adore parce qu'il est hyper... C'est un passionné déjà. Ouais. Passionné, Ouais, passionnant. Il est hyper calme. Il a l'air d'être adorable dans la vraie vie. Ouais. Et je pense que il l'est vraiment. Mais c'est Willou. C'est le youtubeur foot, analyse football et tout. Ouais. Et bah, ce mec-là, mon gars. Ah ouais. Et pourtant, je suis pas très foot. Hein. Bah, moi non plus, du coup, je connais pas trop son contenu. Je connais deux noms. Il fait des analyses de matchs, mais vraiment hyper pointues. Genre, le mec, il est vraiment trop calé sur le foot. Genre, vraiment. Sans les gens passionnés. Ouais, donc, mais je pense que c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser un peu au foot, tu vois. Parce qu'avant, c'était vraiment en mode bas les couilles du foot. Ok. Et là, quand même, bah, je suis pas bas les couilles, mais je regarde jamais de match, tu vois. Genre, même en la Ligue des Champions, je regarde juste la finale. Non, même pas. J'ai même pas regardé la finale quand c'était Paris. Juste, je me suis tenu au courant des scores. Mais tu vois, là, je commence à m'intéresser un peu à ce que fait genre des équipes sur la saison et je comprends un peu mieux le foot. Et c'est complètement grâce à Willou qui est trop fort en fait, qui est trop fort en foot et ça se voit que le mec il est hyper intelligent. Il est passionné et du coup ça, je sais pas, c'est trop captivant de l'écouter. Même s'il débriefe un match, je sais pas, de petites équipes, bah je suis là, je suis en mode, bah frère, c'est juste le GOAT en fait. Mais en vrai, je me dis, on a trop de créateurs de contenu comme ça qui sont exceptionnels. C'est même des gens qui décortiquent du cinéma et tout de manière générale sur YouTube. Ouais, Je trouve qu'on a trop de gens qui sont trop forts. ouais. Bah après ciné par Régé. Bah, il y en a de plus en plus. Ouais. Tu sais, je pense aussi à des personnes comme The Great Review, ce genre de personnes qui ont explosé, mais qui de base sont assez niches et qui sont vraiment juste passionnés par des sujets et qui les traitent dans des vidéos hyper travaillées. Ouais, les youtubeurs dans ce type de contenu. Ouais, les youtubeurs storytelling, Ouais. ils est genre Ego, trop fort Ego. Ouais. Il y a Mush aussi. Je sais pas si t'as vu, il a Mush, c'est un youtubeur comme Ego. Il a sorti une vidéo sur la véritable histoire de Valorant. Genre où il explique vraiment l'histoire de Valo. Genre pourquoi il y a des agents, pourquoi on peut prendre deux agents, enfin le même agent dans chaque équipe. Okay. C'est quoi la radianite? Bah c'est trop bien, je te l'enverrai, elle est trop bien. Okay. Et ouais non voilà, j'adore les trucs storytelling. Et si j'ai oublié de mentionner une catégorie qui est pour moi très importante et que je consomme beaucoup, c'est les true crime. Genre les gens comme Max Keyes, Liv, qui font un peu des threads d'horreur, tu vois. Ok. Ça j'adore. Une grosse dédicace à Liv parce que elle est aussi trop forte et elle sait nous tenir en haleine. J'ai l'impression que t'as une culture YouTube stratosphérique. Non, pas tant. Ah ouais? Ah non, pas tant. T'es pas du genre aller chercher un max de contenu niche et tout? Tu regardes quoi d'ailleurs en temps plus? Je regarde. Que ça soit YouTube ou d'autres plateformes? Je regarde pas plus grand chose en ce moment sur YouTube. Okay. Avant, je consommais énormément McFly et Carlito quand ils ont eu leur époque dégustation là. Ouais. Oui, il fallait deviner. Voilà. Toi, c'est ton petit contenu plaisir, ton petit jardin secret. Voilà, mon petit jardin secret. J'adore le contenu food aussi. J'adore tout ce qui est mukbang. Ça, je regarde beaucoup. Mukbang. C'est quoi mukbang? C'est les gros repas où genre ils mangent. Ah oui. C'est souvent des Asiates qui font ça. Ouais. Un peu en ASMR. Ça, ouais. Mais j'adore regarder ça. J'adore. Putain, comment j'ai pas pu le mentionner? Le monde de Choi. Oui. Qui est avec le général. Ça, j'ai. Mais que t'as vu il y a pas longtemps. Hier. Si Hier, on a tourné une vidéo et c'est un petit rêve. Franchement, première vidéo YouTube dégustation. J'avoue, ouais. Moi qui regarde ça depuis longtemps. Et d'ailleurs, tu t'es jamais dit que tu pourrais faire ce type de vidéo? Est-ce que ça t'a déjà donné envie Si, bah oui, ça m'a donné envie, mais ouais, je sais pas, un peu la peur de dire, mais lui, il fait de l'humour normalement, pourquoi, tu vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il fait de la bouffe, là, c'est trop bizarre. Mais après, Choi, il m'a dit qu'il avait commencé comme moi, en faisant des sketchs, et qu'après, il s'était orienté vers la bouffe, et maintenant, il est full bouffe, tu vois. Ouais.
Mais en même temps, tu vois, j'ai pas trop envie de lâcher l'humour et en même temps, j'ai envie de faire d'autres trucs à côté. Mais en même temps, les gens, ils aiment bien te mettre une étiquette et quand tu fais trop de trucs, bah, les gens, ils commencent à être perdus. Ils disent, mais il fait quoi, en fait? Il fait quoi? Ouais. Et ils veulent bien, tu penses qu'il faut se spécialiser, du coup, dans un domaine? ouais, je pense. Ok. Je pense qu'il faut avoir un gros truc vraiment que tu mets en avant et après, tu peux faire des petits trucs à côté, bah, comme Mister V, tu vois, qui a fait c'est des super intéressant, sons, du cinéma et tout, mais il a quand même gardé cet aspect, enfin, humour, tu vois. Ouais. Humour, tu vois, mais je pense que quand tu fais trop de trucs à intensité, bah, tu perds des gens. Ça me fait penser, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font du jeu vidéo et autre chose à côté qui a un peu rien à voir. À l'inverse, je pense par exemple à Anne Magla. C'est le cas de pas mal de gens qui sont sur Twitch, qui font beaucoup de jeux vidéo et qui à côté font des contenus qui ont rien à voir. Par exemple Magla qui s'est mis à faire du full divertissement sur YouTube et tout. Ouais. Bah après Magla, J'ai l'impression il y a des domaines où c'est ok. Par exemple, c'est ok que tout le monde fasse un certain truc et du jeu vidéo. Et... Ouais, bah en fait, jeu vidéo, c'est quand t'as pas l'étiquette de joueur pro ou de tryharder, et que t'as du coup cette étiquette plus animateur, ça c'est grave. Enfin, c'est dans la continuité le loup du game. Voilà, de faire des trucs divertissants à côté, tu vois. Et je pense que c'est moins difficile que quand t'es vraiment dans un truc en mode humour. Ou alors quand genre t'es chanteur ou rappeur et tu veux faire du YouTube, c'est vrai ça, même si ça s'est un peu plus démocratisé. Mais par exemple, tu vois Big Flo et Oli quand ils ont commencé à faire des vidéos avec Squeezie, au début tout le monde leur disait mais qu'est-ce qui branle ici Mais à l'inverse, Mr V, qui s'est mis à faire du rap assez sérieux. Ouais, mais lui et pourtant il est passé par il a eu toute une phase où il a créé des sons humour, tu vois, pour faciliter cette transition. Oui, il avait une chaîne secondaire. Ouais, mais c'est dur, hein. En vrai, c'est dur si t'es pas un minimum intelligent et que tu sais pas bien faire les choses comme Mister V. Tu sais, t'imagines, tu fais des sketchs sur le caca. En changeant de domaine. Hein? Il y a pas mal de créateurs qui se rétament en changeant de domaine. Ouais, bah oui, de fou. Mais parce qu'il faut une période de transition et un peu alerter les gens pour pas que, genre, ils soient en mode, mais frère, il y a 2 semaines, tu faisais des blagues sur le caca, là, t'es en train de rapper sur une prod de drill sans aucune blague, tu vois. Alors, en même temps, je comprends, tu vois, c'est trop... Je me posais la question, est-ce que pour toi, tu trouves qu'il y a team de sang? Oui, team de sang. Mettez en commentaire, team sang ou team cher. Tu sais qu'il y a des gens qui savent même pas ce que c'est, ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Mais ça, je crois, c'est un truc qui s'est démocratisé ces dernières années, mais de base, il y a plein de gens qui étaient pas conscients... Ah ouais, putain, j'ai toujours connu ça. Hein. Et si vous savez pas de quoi on parle, sachez que je n'expliquerai pas ce dont on parle. Bah si, on parle de la bite, on parle de la queue, du chibre. Allez. Un YouTube. Tu positionnes comment sur ce sujet? Comment ça? Je suis pas premier degré. Moi, je peux pas répondre. Bah moi, écoute, la queue... Vigoureuse ou pas vigoureuse? Très peu de vélocité en ce moment. Très peu de vélocité. Non, tu voulais dire quoi? Avant, tu as des points de dégâts, des points de vélocité. Non, mais sinon, je disais, au niveau des plateformes, est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine hiérarchie entre les plateformes, que ce soit par exemple, du coup, quand je dis plateforme, c'est tous les réseaux sociaux. Est-ce que tu trouves que, par exemple, YouTube est au-dessus de TikTok ou inversement, ou est-ce que c'est égaux ou différent? De manière générale, tu vois, il y a pas mal de personnes qui commencent à créer son contenu via TikTok, par exemple, en se disant que leur but à terme, c'est de percer sur YouTube, et ils commencent par TikTok parce que c'est le moyen le plus simple de percer, et ensuite dans une optique de passer sur YouTube. Et il y en a pour qui c'est plutôt directement la finalité de commencer sur TikTok et de finir sur TikTok. Et toi, du coup, tu vois ça comment en tant que personne du coup qui a commencé sur TikTok, Insta? Un peu pareil, TikTok, Insta. Moi je pense que YouTube c'est c'est pas la finalité, mais c'est le step au-dessus. Parce que déjà, format plus long, plus de travail, il faut des bons concepts, t'es plus rémunéré. Donc forcément, je place déjà YouTube par rapport à TikTok. Bah ouais. Bah au niveau parce que tu peux faire beaucoup de vues sur TikTok. TikTok, surtout si t'es un petit créateur, demain tu peux percer. Mais en fait, YouTube, avant de te dégager un salaire de monétisation, mais une fois que t'es installé sur YouTube, et gros, je pense que tu calcules plus TikTok, hein. Parce que là, vraiment, gros, TikTok, les gars,
Ne comptez pas sur TikTok pour vivre. Ce qui est sûr, c'est que par contre, YouTube est plus stable. Ah oui. Que ça, par contre, c'est Plus stable. c'est sûr et certain par rapport à non, mais TikTok, tu vois, genre, sur TikTok, après, ça dépend aussi de ce que tu fais. Si t'as des bonus et tout. Ah putain, laissez, je pense au live. Ok, ouais. Les lives TikTok aussi, ça c'est un Ah oui, monde, ah oui. où il y a, Ouais. ça c'est de la thune aussi. Ouais, apparemment, ça Tu rapporte penses à bien, ça ouais. ou... Non, je ne consomme pas du tout. Moi non plus, je me rends Tout ce qui est live enfin, et tout, je vois de loin, mais ça c'est un vrai bise aussi. Hein. Ouais. Ça, apparemment, ça rapporte beaucoup, mais... On peut parler de Snapchat aussi. Ah, Snapchat, je sais pas du tout. Mais ça, apparemment, ça râle ouais, aussi, ouais. ça, je crois que c'est ce qui paye le mieux. Ouais. Mais ouais, TikTok, non, ils ont fait une mise à jour, et là, par exemple, pour une vidéo à 1 million, c'était genre, j'ai touché 150, 200, tu vois. Alors qu'avant, à 1 Ah, si tu million... fais 1 million de vues, toutes les vues ne sont pas éligibles. Ouais, toutes les vues sont pas éligibles. Donc en fait, quand tu vois la réalité, entre que tu fais 1 million de vues, t'es censé être payé tant, mais au final, toutes les vues sont pas éligibles. Ensuite, tu vois que selon la vidéo, le RPM, donc le CPM, je sais plus, je confonds. RPM. Du coup, enfin, l'argent que tu gagnes concrètement, ça peut varier. Ouais. Ensuite, après, c'est évidemment du chiffre d'affaires. Donc ensuite, ce qui te revient dans la poche, c'est qu'il y a quand même un monde de malade mental. Ouais. Donc Ouais, c'est pas bah, tant tu vois, l'Eldorado, non, la création de grave contenu. En vrai. Non, grave pas. Bah, en fait, Tu conseillerais à tes enfants de faire la création de contenu, de devenir influenceur? bah, Le petit qui nous regarde. je conseillerais pas, mais s'il a envie, enfin, tu sais, c'est ce que tout le monde dit, mais il faut pas te lancer en mode, Believ. ouais, Believ en mode, tu fais ça directement à 100%, tu vois. Ouais. Genre, il faut garder un truc à côté, sécurité, où tu fais rentrer de l'argent et tu vis, tout simplement. Et... C'est pas mal, hein. Hein? Twitch, c'est pas mal dans le délire. Ouais, mais c'est dur de percer ça- sur Twitch, hein. Ah, ça, c'est clair et net. Par contre, en fait- une fois que t'as tes subs, bah, t'as un peu moins d'anxiété. Oui. Ah, et encore, hein, je sais pas, genre, déjà pour avoir le nombre de subs pour vivre décemment, déjà, il te faut mais il te faut des années, ou alors il faut genre un coup de chance et t'es sous projecteur, voilà, à un moment donné. Mais non, c'est clair net, pour recommencer, le mieux c'est TikTok, parce que tu peux péter à tout moment. L'algorithme est hyper puissant. Il s'en bat les couilles de si t'as 1 million, 2 millions ou 10 abonnés, t'as la même chance. Et après, je pense que ouais, la suite logique, c'est d'évoluer des formats courts au format long, tu vois. Ouais, carrément. Genre format long, et je considère Twitch encore à côté, tu vois. C'est même pas dans le parcours création de contenu vidéo. C'est vrai que c'est un peu Ça, un c'est- ovni, Twitch. C'est à Par côté, tu rapport vois. à toutes les autres plateformes. C'est du live. Donc, ça, c'est déjà pas le même média. Et il y a vraiment un monde entre faire un live et faire des vidéos, tu vois. Live, ça prend vraiment beaucoup d'énergie, quoi. Et du coup, donc, à t'entendre parler, toi, tu partirais plus... Enfin, l'objectif, du coup, long terme que tu verrais, ça serait d'être sur YouTube. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que tu y es pas encore? Et quand est-ce que tu seras sur YouTube? Bah, en fait... Surtout que là, excuse-moi, je te coupe, mais Ouais. là, t'as un projet qui arrive très, très bientôt. Ouais. Pas très français. C'est que tu pars du coup en Corée pendant 1 an et demi. Ouais. Donc ça d'ailleurs, je vous renvoie une nouvelle fois vers la vidéo de Bouzy et t'en as aussi parlé sur tes contenus pour en apprendre un peu plus sur la vie d'Aurel et tes origines, etc. Mais du coup, vu que tu as ce projet-là, par exemple, est-ce que ça serait pas le moment? Bah, c'est ce que je me suis dit, ouais. Genre, c'est clair net que c'est le moment de se lancer sur YouTube avec ça. Mais en même temps, vlog... Je suis trop nul à vlogger, frère. C'est déjà rien que de me filmer dans un truc public. Après, c'est normal, t'as pas commencé. Ouais, mais j'avais fait quelques vlogs à l'époque. My bad. Mais c'était trop bad. nul. Genre, c'était Ils sont en vraiment trop répertorié, nul. du coup? Ouais, ils sont en répertorié. Ouais, ils sont clairement en répertorié. Mais en fait, mais tu sais que que de faire une story dans la rue, impossible pour moi. Ouais. Impossible, genre Ouais, vraiment. mais là, t'es dans un pays différent. Est-ce que tu penses que mais c'est plus pas, simple mais ou- quand même. Genre, j'avais essayé la première fois que j'étais parti. Ouais. J'avais trop peur qu'un mec, je sais pas, débarque comme ça et il me dise, comprends rien à ce que vous dites, hein, mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, arrêtez, tu vois. Si je peux me permettre, à vous faire enculer. Voilà. Genre, ou alors, je sais pas, genre, et pourtant, normalement, ça, c'est devenu un peu la norme, tu vois, genre, est-ce que toi, quand Ouais, dans la oui, rue, maintenant, tu vois un mec comme ça qui parle à son téléphone, est-ce que ça retient ton truc? Ouais, ça m'interpelle. Comme moi, je serais pas à l'aise de le faire. Ouais, ok. Bah, ouais, c'est pour ça, genre, tu vois, genre, c'est... C'est comme ça que je le fais pas. Mais en fait, c'est trop bizarre, je sais pas, c'est trop bizarre je trouve que c'est trop bizarre de parler comme ça à des gens tout seuls, tu vois, genre dans la rue, en public. Déjà que c'est dur quand je suis tout seul chez moi. Ouais.
Est-ce que quand tu fais, on voit souvent quand tu fais des vidéos, des sketchs, il y a plein de petits moments où on voit que tu coupes pas exprès et tu laisses le moment où après tu te mets à rigoler toi-même un peu par gêne après avoir fait ta blague en mode oh non la dingue que je viens de lâcher ou un truc comme ça. Et ça se voit. Et tu joues aussi dans ta création de contenu avec ça. Oui, grave. Ces petits moments. Ça en vrai c'est incroyable. Parce qu'en fait j'avais fait un bêtisier d'une vidéo du restaurant de Caca où je rigole encore à Caca, mais où j'avais fait une vidéo des scènes coupées à moitié et ça avait grave plu et depuis ce jour-là j'essaie de laisser un peu des moments où je sors un peu du personnage parce que ça fait marrer et les gens ils aiment bien et puis moi aussi ça me fait marrer et je trouve que ça ajoute un peu plus de côté humain en fait et après les gens ils s'abonnent plus, voilà. Abonnez-vous. C'est stratégique. Bah écoute, moi je fais un peu le tour. En tout cas, abonnez-vous. J'arrête. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre merci à toi, mon toutes les questions. Et puis mec, je te souhaite le meilleur pour la Corée. Merci beaucoup. Je te remercie pour ton temps. Non, merci à toi, Fred. Très cool l'interview. Non, mais en tout cas, évidemment, on remet tous les réseaux de ce bon vieux Aurel dans la description. Si vous n'êtes pas déjà abonné à tous ces réseaux, encore merci. Et surtout, un big merci, big bisouille à Clem qui est derrière la cam. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées ou des petites choses qu'on pourrait faire en interview, des Lego ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que... non. Est-ce que tu aurais un petit teaser pour le prochain invité à nous donner un peu là, sous la dent, mon petit Fred? Alors, le prochain invité, pour ceux qui connaissent, vous allez vite reconnaître, c'est quelqu'un qui a survécu à une avalanche. Et hâte de voir son témoignage. Bon, en tout cas, encore merci à Clem qui est derrière la caméra. Merci Clem. Des bisous tout le monde et encore merci Aurel. Ciao. Merci Fred, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et un abonne. Ok. Mec, c'était trop bien, c'est C'était trop cool.